Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Et si on dialoguait sport, le débrief qui fait suite au forum Dialogue Sport qui vient de se dérouler au Cinéma Pathé de Toulouse, un forum qui était placé sous le signe de l'échange et de la réflexion autour des grands enjeux du sport d'aujourd'hui et de demain. Et parmi ces enjeux, il y en a un absolument essentiel, vital même, pour la vie de nos clubs, le bénévolat sportif. Sans bénévoles, pas d'école de foot ou de rugby, pas de tournoi le week-end, pas de convivialité autour des clubs et pourtant, le constat semble préoccupant. Les effectifs de bénévoles s'érodent, la relève peine à venir et beaucoup d'associations tirent la sonnette d'alarme. Et j'ai avec moi pour en parler Guy Pradérol, que je suis très heureux d'accueillir, qui est responsable des bénévoles de la corrida pédestre de Toulouse. Bonjour Guy. Bonjour Laurent. Merci en tout cas de nous accorder quelques instants pour ce débrief. On va prolonger la discussion qui a été commencée tout à l'heure sur la scène de ce cinéma de Toulouse devant un large public. Avec cette première question, comment décririez-vous aujourd'hui l'état du bénévolat dans les clubs et les associations et quels signes concrets d'alerte observez-vous, vous qui êtes dans le bénévolat depuis, je crois, de nombreuses années? Oui, en effet, je suis bénévole depuis, on va dire, une quinzaine d'années après ma retraite. Il a fallu s'occuper, donc je suis revenu à mes premiers amours qui était l'athlétisme, parce que dans un premier temps, quand j'étais jeune, j'étais athlète puis coach, et donc j'ai goûté déjà au bénévolat, et ça m'a apporté beaucoup de plaisir. Donc une fois à la retraite, je suis tout naturellement revenu à la course à pied, et précisément aux courses hors stade qui se sont développées, car à mon époque, ça n'existait pas du tout. Donc l'expérience acquise depuis une quinzaine d'années me permet de faire un petit constat alarmant, on va dire. La moyenne d'âge de nos bénévoles sur la dernière édition de la corrida était de 62 ans. C'est pas mal. Moyenne d'âge. Oui, exactement. Wow. Je l'ai calculé au bénévole près. Nous avons beaucoup de pré-retraités et de retraités. Voilà les nouveaux bénévoles qui arrivent. Les jeunes sont plus volatiles, ils viennent 1 an, 2 ans, tant qu'ils sont étudiants à Toulouse ou entre copains, quand ils font un challenge entre eux et après on ne les revoit plus. Est-ce que c'est un signe dans d'autres disciplines ou c'est propre à la vôtre? Est-ce que c'est un ressenti que tu as, Guy, par rapport à d'autres autour de toi? Oui, c'est un ressenti que je revois à travers... Je faisais également un peu de handball à l'époque pour suivre encore l'équipe toulousaine. C'est un peu pareil chez eux aussi. On voit dans leur structure les entraîneurs, bien certes, sont peut-être un peu plus jeunes, mais le reste de l'encadrement, ils ont mon âge, quoi. C'est les mêmes qu'on voit depuis 40 ans, parce qu'ils ont peine à trouver des jeunes pour... Alors c'est un signe d'alerte que tu es en train de nous dépeindre. Effectivement, on a une génération, mais cette génération, elle va partir. Et donc là, c'est un signe d'alerte, c'est-à-dire que ça pose aussi des problèmes pour l'organisation des compétitions. Lorsqu'on voit la corrida, c'est énormément de bénévoles. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais tu dois être capable de nous les donner. Combien de bénévoles sur une corrida? Sur la corrida, suivant les années, suivant le parcours, c'est 340, 360 bénévoles. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un vendredi soir, le premier vendredi de juillet, la veille des vacances scolaires, il y a énormément de fêtes dans Toulouse et il nous faut ce nombre de bénévoles pour assurer la sécurité de tout le monde. Quelles sont selon toi les principales raisons qui expliquent cette baisse, de cette fragilisation du bénévolat? Est-ce un problème de temps, de reconnaissance ou de responsabilité accrue? La télévision et Internet prennent de plus en plus de place. Nous sommes plus soucieux de notre bien-être. Nous voulons prendre beaucoup plus de plaisir. Et l'épisode Covid a laissé des traces malgré tout, puisque je me suis aperçu que parmi mes bénévoles, parce que c'est mes petits-enfants, parmi les bénévoles de la corrida et d'autres courses, parce que je suis également référent de bénévoles dans d'autres associations, nous avons beaucoup de bénévoles qui ont pris goût à la marche ou à la course à pied, et de fait, ils ont déserté nos rangs, ils ne sont plus bénévoles. Donc déjà, on a cette partie en moins. Le facteur temps est souvent évoqué, les priorités également, lorsque la motivation diminue. J'ai les enfants, j'ai le boulot, on le comprend, on y est passé nous également. Je ne dévoile rien en disant qu'il y a encore des organisateurs qui n'ont pas pris pleinement conscience de l'évolution de la société. Ils se focalisent uniquement sur le bien-être et le nombre de participants. C'est bien, il faut des participants, mais aussi il faut des bénévoles. Ils négligent complètement la partie bénévole. Ils conservent leurs us et coutumes de leur début dans les années 70, 80. Ils font, si je puis dire, le minimum syndical. Et ça, ça se ressent. Les bénévoles ne reviennent pas. On a du mal à les fidéliser. C'est pas le cas à la corrida, puisque nos bénévoles ont été reconnaissants en votant massivement pour nous.
En 2023, nous avons reçu de la ville de Toulouse le trophée de la mise en avant de nos bénévoles. Ça nous a fait chaud au cœur et ça nous a prouvé qu'on n'était pas finalement si mauvais que ça. C'est aussi un problème peut-être pour les jeunes aujourd'hui de reconnaissance aussi. Est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène-là aussi où Puis les charges qui sont là de plus en plus lourdes. Un bénévole aujourd'hui, il faut qu'il soit un juriste, avocat, médecin, père de famille, enfin tout quoi. Oui, c'est un monsieur Superman. Oui, alors moi je fais la différence entre le bénévole lambda que nous avons sur la corrida, c'est-à-dire toutes les petites mains qui travaillent dans l'ombre, certains dans la lumière, qui sont sur le village par exemple, que l'on voit sur toutes les photos, sur tous les reportages. On oublie souvent de prendre en photo, j'essaie de le dire aux photographes officiels quand on les briefe, qu'ils prennent les gens qui sont loin du départ et de l'arrivée, qui se font enguirlander toute la soirée, et je suis poli en disant ces mots, par les riverains qui sont pas toujours très coopératifs et qu'on ne voit pas, donc ces personnes-là on ne les voit pas. Et des fois, ils ne voient même pas un seul coureur, puisqu'ils sont là pour dévier la circulation à un endroit stratégique, et ils sont là, ils ont passé 4 heures de leur temps. C'est des bénévoles comme les autres, on en a besoin, mais voilà, pour les mettre en valeur, moi je dis qu'il faut une reconnaissance sous toute forme, c'est essentiel pour souhaiter conserver les bénévoles. Le deal gagnant-gagnant est aujourd'hui incontournable. Le mot responsabilité doit être par contre employé parcimonieusement, je dirais. Ça fait peur, ça peut-être. Ça fait peur. Exactement. Il est factuel que des élus, des membres de bureau ont démissionné à la suite de l'accumulation des charges administratives, mais surtout la complexité des règlements. Quand on organise une course, c'est effarant ce que l'on doit remplir comme paperasse, comme justificatif. Et le règlement imposé par la fédération d'athlétisme et les ministères du sport et de l'intérieur, puisqu'on est encore sous l'ère Vigipirate, c'est dément quoi. Je crois que c'est dans beaucoup de disciplines. On bien a entendu, la course, mais il y a énormément de sports qui se posent problème. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à l'échelle nationale ou locale pour revitaliser ce bénévolat? Quel dispositif ou encouragement on pourrait mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire pour dire à ces jeunes, bon allez, n'ayez pas peur, venez, on a aussi besoin de vous, et c'est votre génération, c'est vos jeunes et vos enfants qui vont avoir besoin de vous. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi peut-être bouger au niveau national pour dire voilà, aider les bénévoles. Hélas, je n'ai pas de solution miracle. J'ai des recommandations basiques. Respecter, écouter, valoriser les bénévoles, les tenir informés toute l'année des activités de l'association ou du club, pas leur dire venez le jour précis, vous faites ça et au revoir. Ne pas les oublier, ce que je disais tout à l'heure sur les albums souvenirs des courses et des matchs, et leur offrir des moments dédiés comme des repas, des soirées avec notamment les sportifs qu'ils ont vus de loin mais qu'ils aimeraient voir de près. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Au niveau national, bon, on a des choses qui commencent à se faire. Par exemple, pour une association, un don financier ouvre à des réductions fiscales, mais n'est pas assez connu, n'est pas assez développé pour les bénévoles. On pourrait faire pareil en disant bon, le kilomètre et les temps que vous offrez à votre club, on pourrait les justifier, et peut-être une petite déduction, c'est parce qu'on sait que la motivation principale de tout, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Donc un petit cadeau ou une petite déduction fiscale, des petites choses comme ça, bon, font toujours plaisir. Une petite conclusion sur la corrida pédestre. Quel message, parce qu'on est reparti pour la prochaine. Un petit message, justement, on va aller saluer tous les bénévoles et les féliciter. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là? C'est l'occasion de faire un petit message et un petit coucou à tous pour montrer qu'on les oublie pas. Eh bien, cette année, ça sera la 25e édition. Nous comptons tous sur vous. Sans vous, rien n'est possible, vous le savez. Et il y a une ambiance exceptionnelle à la corrida de Toulouse. Et bien sûr, ce sont les bénévoles qui l'apportent. Et donc j'ai hâte d'être le 2 juillet pour la corrida pédestre de Toulouse, place du Capitole. Rendez-vous donc place du Capitole. Merci, c'était Guy Pradérol, responsable des bénévoles de la corrida pédestre de Toulouse. Merci Guy d'avoir pris le temps de se débrief avec nous, et merci pour ton engagement au quotidien. On retiendra que le bénévolat n'est pas mort, mais qu'il a besoin d'un vrai souffle nouveau, d'un accompagnement et surtout de reconnaissance. Merci à vous d'avoir suivi Et si on dialoguait sport, le débrief, une édition spéciale proposée en partenariat avec le forum Dialogue Sport, et à retrouver sur Et si on parlait de sport sur nos réseaux sociaux et plateformes de podcast habituelles. À très vite pour un nouveau débrief.